Monsieur le Président, depuis hier, la société québécoise se demande comment faire en sorte que les événements révélés au cours des derniers jours ne se reproduisent plus. Et quand je dis la société québécoise, nous voyons ce matin que plus de 70% des Québécois sont préoccupés à bon droit par l'indépendance du travail des journalistes. C'est un réflexe sain des journalistes, un réflexe sain de la population. On veut un réflexe sain du gouvernement. Je pense que la société s'attend à ce que, face aux actions de la police de Montréal, il y ait une enquête indépendante et transparente. C'est ce que nous avons proposé hier, que le Bureau des enquêtes indépendantes, qui a le pouvoir de le faire, fasse cette enquête et ensuite rende son rapport en soustrayant les renseignements nominatifs à une commission parlementaire. Le premier ministre a plutôt choisi la voie contrôlée et opaque. Contrôlé, c'est-à-dire son ministre de la Sécurité publique va désigner des enquêteurs qui vont lui faire rapport à lui, au ministre de la Sécurité publique, fin des émissions. Je réitère ma demande au premier ministre pour une enquête indépendante et transparente. Pourquoi refuse-t-il l'indépendance et la transparence? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, au contraire, je crois que l'indépendance et la transparence sont non seulement représentées, mais assurées dans les propositions ou les annonces, les décisions qui ont été annoncées hier, notamment ce groupe d'experts présidé par un membre respecté de la magistrature va de toute évidence agir de façon indépendante. Son rapport, bien sûr, aura été, comme il le signale lui-même, libéré de renseignements nominatifs ou pouvant entrer en conflit avec des procédures en cours, mais ce rapport sera déposé à la Commission des institutions de cette Assemblée nationale. Alors, je ne vois pas où est le manque de transparence là. Au contraire, le rapport va faire des recommandations concrètes sur le cadre législatif, en particulier la loi de la police et le bureau d'enquête indépendante. Il y aura lieu de les étudier, de les discuter en commission parlementaire et de donner suite. Je pense qu'on devrait espérer également que sur ces modifications législatives, le temps venu, qu'on puisse travailler ensemble et les adopter de façon unanime compte tenu de l'enjeu qui est soulevé. Mais je m'oppose à la définition que propose mon collègue. Au contraire, nous agissons avec justice, avec célérité, mais également avec transparence. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bon, d'abord, le premier ministre mélange deux choses. Alors, d'abord, il y a l'enquête qui a demandé à son ministre de la Sécurité publique qui est opaque et contrôlée, et les experts qu'il veut désigner lui-même et non en collaboration avec les autres partis politiques qui, eux, rendront un rapport à la commission parlementaire. Le Bureau des enquêtes indépendantes a dans sa loi, le ministre peut désigner, charger le bureau d'enquêter sur tout événement impliquant un agent de la paix ayant un lien avec ses fonctions. Pourquoi n'utilise pas cet instrument? Monsieur le Premier ministre. Parce qu'entre autres, Monsieur le Président, le cadre du problème dépasse beaucoup le cas d'un agent de la paix ayant agi dans une circonstance particulière. C'est justement ça qu'il faut éclaircir. Et plutôt que passer des semaines à avoir des discussions juridiques sur la codification de la loi telle qu'elle est actuellement, moi, je propose qu'on commence déjà à agir, non seulement par ce comité d'experts, mais par une directive, comme on l'a vu, qui rehausse le seuil pour obtenir un mandat semblable auprès d'un journaliste, comme c'est le cas pour les juges, les avocats et les membres de cette Assemblée. Je crois que là, il y a une mesure qui était attendue et qui est nécessaire. Sur la composition du groupe, j'ai déjà indiqué hier dans mes réponses à ces questions que les oppositions seraient consultées sur les nominations proposées, et elles le seront. Je rappelle également à mon collègue qu'il n'y a pas que des juges, mais également des représentants des médias qui seront désignés par la profession du journaliste, par les médias. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Seront consultés, mais le contrôle reste de ce côté-là. Un agent de la paix, c'est pas un agent de la paix, c'est plein d'agents de la paix qui sont concernés par ce qui s'est produit à Montréal, dont leur directeur. Et leur directeur, depuis hier, nous savons, qui a lancé une opération assez vaste de traque des fuites avec les journalistes comme victimes collatérales. Ne pense-t-il pas que le directeur de la police de Montréal devrait être suspendu pendant l'enquête, qui, de toute évidence, est plus large qu'on pensait? Monsieur le Premier ministre. Je veux juste compléter la fin de ma réponse précédente parce que j'ai dépassé le temps qui m'était réservé. Juste rappeler que le panel comportera également un représentant des médias. Notre ministre des Communications va entrer en contact avec les salles de rédaction qui se sont exprimées à juste titre et s'assurer avec ces personnes de nommer quelqu'un qui a toute la crédibilité et la légitimité pour parler au nom des médias dans ce groupe d'experts. Maintenant, hier, on a expliqué à cette Assemblée et à la population, de même qu'aux médias, que la situation du directeur de police du service de police de la Ville de Montréal regarde avant tout
la Ville de Montréal et ses institutions. Et je note que le maire de Montréal a décidé d'intervenir. Je note qu'il y aura apparemment activité de la Commission de sécurité publique à la Ville de Montréal et c'est là que ça doit se faire, M. le Président. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Je comprends que les juristes du gouvernement sont en grève, mais la loi de la Charte de la Ville de Montréal indique, article 108, le gouvernement nomme le directeur de la police de Montréal. Article 110, le gouvernement peut destituer le directeur. La seule personne qui nomme et qui destitue le directeur de la police de Montréal, c'est le premier ministre et son gouvernement. Pas le maire de Montréal, pas le conseil municipal, le gouvernement du Québec. Vous êtes son patron. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il de prendre sa responsabilité et de le suspendre pendant l'enquête? Monsieur le premier ministre. Je trouve ça surprenant qu'un député de Montréal, non pas de la région, mais de Montréal même, ne se rende pas compte qu'il est absolument crucial, et on va suivre cette pensée et cette intention avec un projet de loi bientôt, de donner à la métropole l'autonomie et les outils nécessaires à exercer pleinement leur mandat. C'est à leur niveau que se situe la première responsabilité. C'est là qu'elle va s'exercer et c'est bon qu'il en soit ainsi, M. le Président. De notre côté, nous allons procéder avec les 3 annonces d'hier, la formation du groupe d'experts, non pas une enquête, mais une vérification des processus en cours dans les corps de police concernés, ce qui inclut l'UPAC, en passant, malgré certaines paroles opposées sur cette question, et également, bien sûr, cette directive dont je parlais tantôt sur les seuils nécessaires pour obtenir un mandat. Terminant. Il y a là ce qu'il faut faire, M. le Président.